Joe et Vinapo, Esprit Corps Ultra, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois sur internet, like la page ou alors abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle parution. Bienvenue sur la chaîne des leaders. Qui sont les leaders? C'est des personnes qui représentent à chaque fois 1 à 5% d'une population totale définie. En Afrique, il y a 1,3 milliard de personnes qui ont l'identité et la nationalité africaine. Pour le ratio des 1 à 5%, je te laisse faire le calcul. Si tu observes mon nombre d'abonnés sur la chaîne, tu verras que nous n'avons pas encore dépassé la barre des 100 personnes. Ce que tu dois donc faire, c'est de prendre les contenus de la chaîne et de les partager à des personnes qui sont comme toi. Parce que ce que tu sembles oublier, c'est que si tu es en face de cette vidéo aujourd'hui, si tu es tombé sur cette chaîne, c'est que tu es soit un leader plein, soit un potentiel leader. Donc prends les contenus et partage-les à des personnes qui sont comme toi, c'est-à-dire des leaders pleins ou des potentiels leaders. Mais ne le fais pas parce que je te demande de le faire. Fais-le parce qu'un vrai leader est toujours directement connecté à la vérité. Sans plus attendre, allons-y. Est-ce que je comprends le marketing? Le marketing en business, c'est l'art de mettre sur un marché une offre. C'est l'art de proposer une offre que vous allez éventuellement commercialiser. Alors, si vous mettez sur le marché une offre, si vous vous placez comme quelqu'un qui vend ou qui a quelque chose à proposer, vous avez forcément besoin d'une demande. Ça veut dire que vous allez faire les choses en fonction d'une demande, en fonction d'un problème en face de vous qui a été identifié, ou alors d'un besoin que vous devez absolument assouvir. Donc, vous proposez une offre en vue d'assouvir un besoin ou de résoudre un problème qui a été émis par une population cible de personnes, voilà, bien définie. Et l'art donc de mettre l'offre sur le marché, c'est ça qu'on appelle le marketing. Vous avez des gens qui aiment bien boire. Si vous avez identifié quelque part que on aime boire le vin rouge ou les liqueurs, eh bien, ce que vous allez faire des liqueurs, vous allez vendre les liqueurs, la boisson, le vin rouge, les liqueurs, ça dépend de ce que les gens ont émis comme besoin. Donc, à ces personnes-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle le marketing. Il existe plusieurs techniques marketing, mais je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on appelle le personal branding. Le personal branding, c'est d'un point de vue visuel à quoi est-ce que vous ressemblez pour vous distinguer, pour vous démarquer des autres. D'accord? Et le personal branding est catégoriquement utile aux solopreneurs, c'est-à-dire que lorsque vous vous lancez dans votre guerre entrepreneuriale, vous vous lancez parfois seul au début. Pour un solopreneur, le personal branding est fondamental, d'accord? Je vais vous prendre un exemple pour bien comprendre ce qu'on appelle le personal branding. Ok, vous avez peut-être un petit enfant de 3 à 4 ans, on va dire 3 ans. Ça peut être votre neveu, ça peut être votre fiston, votre garçon, votre petite fille, un petit enfant, un petit garçon, une petite fille dans votre entourage. Et vous lui dites, viens manger. Et le petit enfant en question refuse de venir manger. Vous faites tout ce que vous faites, viens manger, tout. Non, non, non. C'est clair, il n'a pas envie de manger. C'est pas qu'il veut jouer, mais il ne veut clairement pas manger. Ou alors c'est qu'il vous désobéit tout simplement. Et vous verrez quelques instants après, il y a sa grand-mère qui débarque. Si on est en famille, par exemple, il y a le repas de famille. La grand-mère, elle se sert à manger. Elle s'assoit et commence à manger. Ce que le petit enfant fait, c'est que il va voir sa grand-mère manger. Et il va aller manger dans le plat de sa grand-mère. Ou alors il va demander à ce que directement on lui serve à manger pour qu'il s'assoie à côté de sa grand-mère et qu'il mange. Donc, en fait, à ce moment-là, il mange parce qu'il voit sa grand-mère manger. Voilà un exemple qui pourrait nous permettre de comprendre ce qu'on appelle le personal branding dans le marketing. D'accord? Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous mettez un produit sur le marché, que vous commencez, vous êtes un solopreneur, vous commencez seul, les gens vont d'abord vouloir vous acheter avant d'acheter ce que vous proposez en termes de produits, en termes de services, d'accord? C'est ce qu'on appelle le capital sympathie. Donc, il faut que les gens achètent ce capital sympathie. Il faut que les gens puissent adhérer à votre cause.
Vous pouvez représenter ce que vous voulez, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais les gens doivent d'abord acheter votre personnalité. Les gens doivent d'abord acheter ce que vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous dégagez. Qui plus est encore, si vous êtes charismatique, les gens achètent d'abord ça avant d'acheter vos produits ou vos services. Voilà une petite astuce pour ceux qui se lancent. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Donc, quand on est un solopreneur, quand on se lance tout seul au début, on n'a peut-être pas encore d'associés. Ce qu'on oublie, c'est que les gens veulent savoir qui on est. Les gens veulent connaître notre personnalité. Et dans le business, clairement, tout comme votre produit qui allie design et performance, il faut pouvoir associer le fond et la forme. Donc, vous allez venir avec un fond, mais il faut pouvoir associer à ce fond une forme. C'est-à-dire que vous devez être nickel, vous devez être présentable, vous devez avoir un look, voilà, 5 étoiles, j'ai envie de dire. D'accord? Vous devez être potable. C'est donc tout ça qui va constituer votre personal branding. C'est comme ça que vous allez pouvoir vendre dès le début. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens négligent ça. Les gens vous achètent d'abord. On veut savoir qui vous êtes. On veut acheter votre histoire. On va acheter votre personnalité. Et maintenant, on achète votre style vestimentaire. On achète votre swag. Les gens doivent se rallier à votre cause parce que vous avez du contenu et parce que vous êtes beau à regarder. Si on prend l'exemple d'une Ferrari ou alors des voitures de sport ou même des SUV aujourd'hui, c'est toujours allier le fond et la forme. Le moteur est puissant et la voiture elle est belle à regarder. Regardez par exemple les produits Apple. C'est le design et la performance. Donc vous avez un fond, vous êtes utile et vous êtes nickel. Vous présentez vraiment nickel chrome. Vous êtes beau à regarder, vous êtes bien peigné, bien parfumé, bien habillé, toujours propre, toujours nickel. Donc c'est ça que les gens achètent. Si vous alliez fond et forme, si vous alliez performance et design, les gens vont adhérer à votre cause et les gens vont suivre après. C'est-à-dire que peu importe ce que vous proposez après, les gens vont acheter. Est-ce que je comprends le marketing? À vous de voir. Exprimez-vous dans les commentaires. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui.